Dans son roman L'enfant et la rivière, Henri Bosco raconte la fuite de deux enfants sur la rivière qui sont obligés de se nourrir par eux-mêmes. Voici ce qu'il écrit. « Dès lors, nous menâmes une vie passionnante. Nous avions dans nos mains la nourriture. Quelle nourriture! Car ce n'était pas là un aliment banal, acheté, préparé, offert par d'autres mains, mais notre nourriture à nous, celle que nous avions pêchée nous-mêmes et qu'il nous fallait nettoyer, assaisonner, cuire nous-mêmes. Or, les pouvoirs secrets de cette nourriture donnent à celui qui la mange de miraculeuses facultés, car elle unit sa vie à la nature. » Les jardins de la campagne Cigaloux sont avant tout des jardins vivriers, comme au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, on se nourrissait sur place. Toute la nourriture, ou presque, était disponible sur place. Donc en 2004, quand j'ai repris cette propriété, il n'y avait plus aucune production, plus d'arbres, plus rien. C'était le grand vide. J'ai commencé par replanter un verger avec des variétés anciennes et j'ai commencé à cultiver un potager. Voilà. Mais de fil en aiguille, le jardin a pris de plus en plus de place, d'importance, c'est devenu de plus en plus une passion partagée. Et nous avons produit de plus en plus de choses. Nous en sommes venus à produire notre bois, notre huile d'olive, nos confitures, nos herbes aromatiques et médicinales. Nous faisons aussi notre miel. Donc le fait de produire nous-mêmes une bonne partie de notre alimentation, ça permet justement d'avoir une alimentation de qualité. Donc ça nous permet en fait de dépendre un petit peu moins des circuits commerciaux habituels. Le fait de ne pas mettre de produits chimiques, de ne pas empoisonner notre environnement, nous avons un rapport plus particulier à l'eau, à la terre, au soleil, aux saisons, aux insectes, parce que notre nourriture dépend de tout ça. Ici, c'est pas la Riviera, nous sommes en plein climat méditerranéen, c'est-à-dire un climat violent. Le vent est violent, la pluie est violente, il pleut ici autant qu'en Bretagne, mais de façon beaucoup plus concentrée. Ça nous a conduit à replanter beaucoup d'une manière générale et à planter des haies pour abriter nos cultures de ce vent violent. Donc nous plantons progressivement, tout en sachant que l'été suivant, il va falloir arroser tout ça. Et quand on fait le plan du potager notamment, il faut tenir compte de tous ces éléments. Donc beaucoup jouer par exemple sur les structures verticales qui créent de l'ombre pour les légumes qui supportent très mal les fortes chaleurs d'été. Donc de plus en plus, on pense à un jardin presque en 3D, donc faire grimper par exemple des haricots, planter des tournesols, des amarantes qui justement créent ces zones d'ombre. Le fait de beaucoup pailler, ça permet aussi d'avoir une terre qui va beaucoup mieux absorber. La biodiversité végétale que nous réinstaurons a permis aussi à une faune, notamment aux insectes, de conquérir ces espaces. Plus de la moitié des oiseaux sont insectivores, donc il y a beaucoup d'oiseaux qui se sont réinstallés. Et puis après, nous avons aussi réintroduit beaucoup de plantes à fleurs, mellifères notamment. Donc des papillons, des insectes pollinisateurs, des abeilles solitaires, des bourdons. Et nos propres abeilles bénéficient de cette biodiversité florale. Petit à petit, c'est une lente et difficile reconquête de la biodiversité. La mare fait partie de ce contexte, puisqu'il suffit de créer un espace avec de l'eau pour que la vie arrive, tout de suite reconquis par les amphibiens. Oui, mais également les murets de pierres sèches que tu as fait au jardin. Effectivement, multiplier les biotopes, des murets, des mares, des haies, des arbres, des petits, des grands, enfin toutes les strates,
eh bien, finalement permet à une biodiversité de se réinstaller Oui. et de concourir à un équilibre biologique. Nous donnons une partie de notre production à des insectes, à des oiseaux, aux fourmis. La nature a sa part aussi, mais c'est un équilibre auquel nous voudrions arriver où nous soyons gagnants-gagnants avec la nature. C'est un partenariat que nous voulons établir où chacun trouve son compte.